l'état d'urgence de la pandémie est fini. C'est aussi donc en Israël. Ça veut dire que même si on est positif aujourd'hui, on n'est plus astreint à l'isolement. On appelle évidemment à la responsabilité de chacun. Si je dois le dire en une phrase, c'est que la pandémie est finie, mais le Covid est toujours là. Nous avons le plaisir, comme je le disais en présentant cette heure d'actualité, de retrouver le professeur Cyril Cohen. Cyril, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, directeur du département d'immunothérapie à l'université de Bar-Ilan. Je le disais, vous nous avez accompagnés depuis le mois de mars 2020 au début de cette épidémie de Covid et vous nous avez bien éclairé sur tout ce qui s'est passé autour de cette épidémie, de ce coronavirus et de ses ramifications et de sa problématique. Et aujourd'hui, eh bien, nous vous avons sollicité pour nous annoncer une bonne nouvelle qui concerne Israël. Alors, je vous donne le privilège de l'annoncer, cette nouvelle. Oui, finalement, vous savez, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses qui a été décidé, comme dans d'autres pays, et ça suit aussi évidemment ce que l'Organisation mondiale de la santé a annoncé, la pandémie, l'état d'urgence de la pandémie est fini. C'est aussi donc en Israël. Ça veut dire que, en fait, même si on est positif aujourd'hui, on n'est plus astreint à l'isolement. Et on appelle évidemment à la responsabilité de chacun, mais on considère aujourd'hui, donc ce qu'il faut expliquer, si je dois le dire en une phrase, c'est que la pandémie est finie, mais le Covid est toujours là. Alors justement, le Covid est toujours là, ça veut dire qu'on a appris à vivre avec et que finalement le Covid aujourd'hui, c'est une maladie comme les autres, comme la grippe, comme l'angine, comme d'autres maladies de ce type. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une maladie comme les autres. Je dirais juste que notre appréciation, analyse de la situation est que le Covid ne cause plus cet état d'urgence, cette pandémie ne cause plus les problèmes, ces surcharges que l'on a vues sur nos systèmes de santé, etc. Et on le considère une fois de plus comme une maladie, je dirais, qui est une maladie, je ne vais pas parler de maladie saisonnière parce qu'on n'a pas encore vraiment atteint une saisonnalité en ce qui concerne le Covid, mais c'est plus en fait pour nous quelque chose qui est moins menaçant que ce qu'on a connu pendant ces 3 dernières années. Tout de même, il faut bien reconnaître, Cyril, que il y a une sorte de psychose qui s'est installée dans la réalité en Israël et on va dire à travers le monde et ça va être un peu difficile, n'est-ce pas, à votre avis, de changer des habitudes. On a parlé par exemple jusqu'à aujourd'hui, eh bien il y avait tout de même cette période de bidoud qui était demandée par le ministère de la Santé, quelques jours, le temps de se faire une médica, un examen, un test pour vérifier qu'on n'était plus positif. Vous pensez que ça va rester dans les consciences, ça, ce phénomène d'isolement? Non, je pense pas. Je pense que on en appelle plus. Je crois que chaque mesure, et ça c'est très important, chaque mesure doit être préservée et utilisée à bon escient lorsqu'on en a besoin ou lorsqu'on pense qu'on en a besoin. C'est-à-dire qu'on peut pas tout le temps crier au loup. Et donc, je crois que les gens aussi ont besoin, et on le voit, je veux dire, la vie est normale, point à la ligne, et c'est dans tous les pays, et on ne vérifie plus si vous êtes vacciné ou pas, en gros, quand vous allez d'un pays à l'autre. Mais je crois qu'au niveau de la conscience, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris conscience que, en quelques jours, notre existence peut tourner et devenir, je veux dire, ce qu'on a connu pendant, je dirais, du moins les 2 premières années du Covid, une question assez problématique de comment gérer une crise, etc. Et ça laisse des séquelles. Mais je ne pense pas que ça va durer pendant longtemps. Je veux dire, je dirais qu'on vit, on revit très très rapidement, on réapprend à vivre normalement très très rapidement. Par contre, comme dans les autres maladies, comme pour la grippe, j'espère que les gens, par exemple, qui sont malades, éviteront de contaminer les autres, éviteront d'aller au travail, etc., mettront peut-être un masque, et surtout, il faut préserver les gens qui sont les plus faibles parmi nous, les personnes âgées, les personnes qui sont immunodéprimées, etc., parce que ces gens, pour eux, la grippe, le Covid ou d'autres virus sont fatales.
Alors Cyril, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de cette épidémie sur la manière dont la population, on va dire en Israël en particulier, a réagi, la manière dont on a trouvé finalement relativement assez rapidement un vaccin à cette épidémie? Est-ce que ça nous donne une perspective pour l'avenir, à savoir qu'on est capable au niveau médical de trouver rapidement des vaccins à toute forme de virus? Non, je ne dirais pas ça. On a eu de la chance à ce niveau-là parce qu'on connaissait la famille des coronavirus avec le SARS et le MERS qui nous avait déjà rendu visite il y a 20 ans et 10 ans. Donc on savait quel était le talon d'Achille, ce qui nous a permis justement de mettre au point des vaccins assez rapidement. Je crois qu'il y a plusieurs leçons. Ça serait peut-être pour un débat. Je suis justement en train de préparer. J'ai été invité à donner au Centre des pandémies à la fin du mois à l'Université de Tel Aviv une conférence sur les leçons du Covid. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a vraiment rapidement plusieurs choses. Petit 1, c'est la mobilisation du public. En Israël, on l'a vu. Grâce à la vaccination, on a pu rouvrir toutes nos structures il y a exactement 2 ans, alors que d'autres pays en Europe étaient, était en plein confinement. L'autre chose, c'est que on est rentré dans cette crise avec un problème, un trou au niveau de notre sécurité sociale et de notre système de santé, et on en ressort malheureusement pratiquement avec les mêmes, données, et c'est triste parce que on voit justement des budgets qui sont, répartis, même là on le voit, à des ministères qui n'existent pas, un demi-milliard pour je ne sais plus quel ministère, alors que notre système de santé, et ça touche à tout le monde, notre système de santé malheureusement n'est pas encore optimal, et on voit combien de temps on attend pour tel et tel traitement. Donc la qualité de la médecine en Israël est excellente, mais malheureusement l'accès à la médecine n'est pas suffisant. Donc il y a beaucoup de choses, je crois, qu'il faut prendre en compte. Et la dernière chose peut-être, c'est qu'une réponse rapide, c'est peut-être la clé pour vaincre une pandémie et pour combattre une pandémie. On ne peut pas toujours arrêter, mais si on agit rapidement, on l'a vu, des pays qui ont agi rapidement s'en sont beaucoup mieux sortis que des pays qui ont laissé courir, etc. Donc voilà, je crois que c'est plus ou moins les leçons qu'on peut tirer, mais comme je vous l'ai dit, ça serait peut-être un débat de plus d'1 heure. Alors effectivement, peut-être qu'on aura l'occasion d'entendre une prestation de votre part à ce sujet de manière plus développée. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir accepté de nous annoncer donc la fin officielle de l'épidémie de coronavirus ici en Israël. Et merci aussi pour toutes vos explications extrêmement claires, on le sait, et on ne les oubliera pas pendant toute cette longue période, plus de 3 ans, donc depuis le début de l'épidémie en mars 2020. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. C'est moi, Daniel. Bonne journée, bonne santé à tous vos auditeurs, et on continue à suivre l'actualité, même des pandémies. On espère que ça ne reviendra pas.